très vite. C'est une tempête très violente. On va tous mourir. Aide-moi, Loulou. Aide-moi à plier la voile. Je ne peux pas monter. Tire sur la corde. Les vagues sont très grandes. Oh non, j'ai perdu mon couvre-tête. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Loulou? Vas-y, parle, dis-moi. Qu'est-ce qu'on va faire? Le brouillard est bien trop dense. Voulez-vous bien cesser de bavarder tous les deux et me laisser profiter de ces douces brises? Ces douces brises? Ces douces brises? Eh bien, évidemment. Ne sentez-vous pas ce vent frais et cette douce pluie caressant délicatement nos visages? Faites attention! Moi, l'eau m'a fait tomber du haut du mât et j'ai bien failli perdre la vie dans cette chute. Et qu'y a-t-il d'étrange là-dedans? Chaque être vivant va mourir un jour ou l'autre. Je vous en prie, monsieur. S'il vous plaît, ne parlez surtout pas de mort. J'ai une peur bleue. Et de quoi as-tu peur, Morgane? Ne crois-tu pas en Allah? Bien sûr que si, monsieur. Allah est celui qui a créé la mer. C'est lui qui a créé l'air et il a créé le vent et lui ordonne tantôt d'être une tempête violente ou lui ordonne tantôt d'être une douce brise. Notre prophète Noé, paix soit sur lui, a confronté une tempête beaucoup plus violente que celle-ci. Les vagues étaient comme des montagnes lorsque le déluge a inondé la terre et a englouti les êtres vivants. Seuls les croyants en Dieu et son prophète ont survécu. Monsieur, nous nous noyons. Ce n'est pas le moment de raconter des contes. Au contraire, c'est le meilleur moment pour mentionner Allah et réfléchir à ces versets. Monsieur le capitaine, Qu'est-ce que tu as, Loulou? si vous insistez vraiment pour nous raconter maintenant l'histoire de Noé, que la paix soit sur lui, celui qui, d'après les Écritures, a vécu 950 années, alors dites-nous d'abord, s'il vous plaît, où sont les canaux de sauvetage? Je vais vous dire où il se trouve dès que j'aurai terminé l'histoire. Quelle tempête de sable! Il n'est pas nécessaire de sortir aujourd'hui. Et comment ramènerons-nous à manger? Tu sais bien que la pluie est peu abondante, et les pluies sont sur le point de sécher. Et il n'y a ni culture, ni pâturage. Oui, tu as raison, mon cher mari. Je dois vendre le lait de chèvre pour les marins au port, et quelques plantes médicinales dont ils auraient besoin dans leur voyage. Ils en paieraient un bon prix. Est-ce que tu vas aller au port, papa? Oui, Emmène-moi avec toi. d'accord. Mais tu viens à condition que tu restes calme, et que tu obéisses à ce que je dirai. Ainsi, notre prophète Noé, paix soit sur lui, a passé les 109 années de sa vie à appeler les infidèles à la croyance. Mais tout ça en vain. Bon, nous sommes proches du port. Je continuerai plus tard. Morgane, abaisse la voile. Et toi, Loulou, prépare l'ancre pour arrêter le navire. À vos ordres, mon capitaine. Hilal, tu es toujours vivant. Comment est-ce que ça va, mon ami? Je t'attendais, maître de la mer, et j'ai une très belle surprise pour toi. Tu me rends curieux. Qu'est-ce que c'est? Comment vas-tu, Jalaluddin? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Regarde, je t'ai apporté un trésor de livres et de papiers. Tiens, ce n'est pas ce que tu m'as demandé? Le livre des nuits, l'histoire de Khalila et celle de Demna. Biographie d'Antara. Ce n'est pas ce que j'avais en tête. Tu n'avais pas demandé des histoires anciennes? Ça, ce ne sont que des histoires populaires et imaginaires, mon ami. Ce que je t'ai demandé sont les vraies histoires. Celles qui ont eu lieu il y a très longtemps et qui ont été mentionnées dans le Saint-Coran. Très bien, je vais t'emmener au marché des livres et tu pourras y acheter ce que tu voudras.
allons-y alors. Morgane, Loulou, nettoyez bien le navire et recevez les boîtes de marchandises jusqu'à ce que je revienne. Tu vas partout, Ziad, tu me fatigues. C'est parce que j'ai envie de tout voir, papa. On n'est pas là pour s'amuser. Attends-moi ici. Je vais vendre les plantes médicinales. Garde avec toi ce qui nous reste de lait de chèvre, car tu pourrais avoir soif. Est-ce que je pourrais monter sur le navire? Bien sûr que non. Hé, pourquoi tu vas pas jouer ailleurs, petit garçon, hein? Ce lait a l'air délicieux. À combien tu le vendrais, gamin? Il n'est pas à vendre, mais je peux le donner à celui qui me permet de monter à bord de l'un des navires. Ce navire est le meilleur, crois-moi. Allez, monte. Bienvenue, cher visiteur. Tu peux circuler ici comme tu veux, mais fais attention à ne rien toucher. Merci beaucoup. Quel navire magnifique. Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? C'est moi qui te demande qui tu es. Est-ce que l'un d'entre vous connaît ce gamin? Tu le connais, toi, Morgane? Moi c'est toi qui le connais, peut-être, Loulou. Vous ne vous souvenez pas de moi? C'est moi qui vous ai donné le lait de chèvre. Si tu nous as donné du lait, c'est pour te balader sur le navire. Pas pour y dormir, hein? Oui, parce que si tu veux dormir à bord du bateau, tu dois nous donner encore du lait. Silence! Vous avez transformé le navire en un parc pour les enfants. Y a-t-il d'autres personnes qui dorment dans ma cabine? Préparez-vous pour retourner immédiatement au port. Il faut rendre ce garçon à ses parents. Depuis que je suis tout petit, je porte des vêtements de marin. Et j'ai toujours rêvé de devenir un marin comme vous. Un marin n'est pas quelqu'un de désordonné qui ferait tout ce qu'il veut quand il veut. Un véritable marin est un exemple de l'engagement et de la précision et du bon comportement. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, capitaine? Demande plutôt ce que tu as fait de bon. Comment ça? Tu n'as pas écouté le conseil de ton père et tu as choisi une aventure, sans en connaître la fin. Si on veut bien reprendre toute l'histoire des gens de l'Ourdoud, tu as fait exactement le contraire de ce qu'a fait l'intelligent garçon. Mais quelle est donc cette histoire? Et qui est ce garçon intelligent, capitaine? Il y a fort longtemps, après que Dieu ait envoyé le prophète Jésus, paix soit sur lui, un petit garçon vivait dans la ville de Rakramat. Cette ville se situait dans la région de Najran, dans le sud de l'Arabie Saoudite. Elle était gouvernée par un roi injuste appelé Youssef Zin Hawass Hamiri. Et parce que c'était un roi injuste, il avait négligé les enseignements de sa religion juive et avait donné beaucoup de valeur aux magiciens et aux charlatans. C'est dans cette atmosphère corrompue que fut élevé notre bon petit garçon. Notre petit Abdallah a grandi. Il est temps qu'on lui apprenne un métier pour qu'il en tire profit. Oui, tu as raison. Le pâturage ne lui sera pas très utile. Que penses-tu de l'envoyer au temple pour qu'il devienne prêtre? Mais d'où sors-tu cette idée étrange? Les prêtres ne trouvent même pas de quoi manger. Nous voulons pour lui un métier qui est de l'avenir. Un fabricant de statues, un vendeur de vin, un ministre. J'ai ramené du lait pour toi, maman. Pour toi aussi, papa. Je vous souhaite un bon appétit. Le magicien, votre Altesse Royale, demande la permission de vous rencontrer. Fais-le entrer. Pourquoi ton visage a-t-il changé, serviteur du roi? Pour être honnête, monseigneur, je ne peux pas supporter ce magicien. Je ne vois en lui qu'un bandit qui ne jure que par le mal. Peut-être, mais il sait comment influencer les gens et les pousser à m'obéir. Croyez-vous en ces mensonges, monseigneur? Il sait parfaitement bien mettre en lumière les illusions. Ouais, comment arrives-tu à voir cette lumière puisque tu n'es qu'un pauvre aveugle? Car l'aveugle
ne peut pas être trompé par les choses ridicules. Avez-vous entendu, monseigneur? Arrêtez immédiatement cette querelle. Pourquoi es-tu venu ici, magicien? J'ai pris de l'âge, monseigneur, et j'ai bien peur que mon art et mes connaissances ne puissent pas se perpétuer après ma mort. Pour cela, je suggère que vous me permettiez de former un ou plusieurs garçons à l'art de la magie. Je suis d'accord. Choisis les garçons que tu veux et donne-leur une bonne formation. Et fais bien attention à ce que cette science ne se propage pas dans la cité. Étouffé avec la manche de ton habit, espèce d'imbécile. Suivant. Tu ne sers strictement à rien. À ton tour maintenant. Oh, quel talent exceptionnel! Bravo, mon garçon. C'est grâce à celui qui m'a appris. Et tu t'exprimes également très bien. Bon, la leçon d'aujourd'hui est terminée. Toi, Abdullah, tu restes avec moi. Je vous remercie, bon moine. Aujourd'hui, j'ai beaucoup appris des enseignements du prophète Jésus, fils de Marie. Ce qui compte est que tu appliques ces enseignements dans ta propre vie. Attends. J'entends des bruits de pas. Qui est ce jeune garçon? C'est l'apprenti du magicien. Ils disent qu'il est apte à déplacer les choses et même qu'il est capable de les faire voler. C'est désolant que des gens s'occupent l'esprit par des délires insignifiants. Bravo, mon garçon! Je te ferai participer à la célébration du siège du roi Joseph El Nawaz. Est-ce que je recevrai une récompense, monsieur, si je réussis à tromper la vue des gens? Je ne veux plus que tu parles à nouveau de tromper la vue. Est-ce que j'ai été bien clair? Les gens ne te craigneront et ne te respecteront que lorsqu'ils croiront que tu es un magicien et que tu es capable de leur causer du mal. Au secours! Au secours! C'est toi le petit magicien? Oui, monsieur, c'est bien moi. S'il vous plaît, monsieur, jetez-moi la corde pour me tirer de là. Voici la corde. Tu n'as qu'à la faire voler et sauve-toi toi-même, si tu y arrives. Attendez, monsieur. Je ne suis pas capable de faire ça. Alors, mon garçon, dans ce cas, soulève-toi pour sortir de ce trou de la même manière que tu soulèves les rochers. Que voulez-vous de moi? Je veux que tu saches la vérité. Arrête donc de te faire toutes ces illusions. Mais qui êtes-vous? Je suis le moine. Le moine que le roi est en train de chercher pour le tuer. Dites-moi, vous n'aurez pas peur que je vous dénonce? Celui qui prie le Créateur des gens ne craint pas les gens, mon garçon. Est-ce que vous pourriez me dire quelle est l'origine de ces bons mots? C'est le cœur. S'il est bien purifié par la mention d'Allah, veux-tu que je t'apprenne quelque chose qui te serait bénéfique? Oui, messieurs, mais qu'est-ce que je dirais aux magiciens lorsque je raterai ces leçons et que vais-je dire à mes parents? Dis aux magiciens que tes parents t'ont emprisonné pour les servir et dis à tes parents que le magicien t'a emprisonné et que tu crains qu'il ne te fasse du mal si tu n'obéis pas. Où est-ce que tu es passé tout ce temps-là? Mes parents m'ont emprisonné pour les servir.
Ce que tu dis n'est pas vrai. Tu es en train de mentir. Et c'est quoi la vérité alors? La vérité est que tes parents ont peur pour toi, car ils ont craint l'animal effrayant que tout le monde a vu. C'est la vérité. Il faut que nous fassions quelque chose. Que voulez-vous dire? Les gens se disent: pourquoi le magicien ne se débarrasse pas de cet animal? Pourquoi il ne le tue pas pour nous laisser en paix? Avez-vous l'intention de confronter cet animal, vraiment? Oh, je ne sais pas. Pense-toi à quelque chose qui pourrait nous débarrasser de cet animal. Moi? Éloigne-toi de la route, mon garçon! Cet animal va le tuer! N'ayez pas peur, je l'attends précisément. Aujourd'hui, je serai si Allah est du côté du moine ou celui du magicien. Ce n'est qu'une tromperie. Dieu Tout-Puissant, si tu aimes le moine plus que tu n'aimes le magicien, laisse-moi tuer cet animal pour que les gens puissent passer. Au nom du Créateur de Moïse et de Jésus, et du Créateur de toutes choses. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et lorsque tu lançais, ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est Allah qui lançait. Et ce pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part. Dieu le glorieux a dit vrai. Le garçon s'est alors rendu compte qu'il avait choisi le bon chemin en suivant le moine. C'est une très belle histoire et sa fin est merveilleuse. Ce n'est pas du tout la fin de l'histoire, mon garçon. C'en en est seulement que le début. Le jeune garçon a entamé son chemin vers Dieu. Et c'est là qu'il a dû faire face à l'injustice et à toute la corruption qui régnait sur la cité. Prépare-toi pour rentrer à la maison. Mais je voudrais connaître la suite de l'histoire. Eh bien, qui sait? Peut-être qu'on se rencontrera de nouveau et que je te continuerai l'histoire du jeune garçon et du peuple de l'Okhdud.